Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Poderne. Je crois que parmi mes fans, il y en a beaucoup qui aiment bien l'anime Re:Zero Kara Jimeru Isekai Senkatsu, non? Non, ça vous dit rien? Et si je disais tout simplement Re:Zero? Là, ça vous parle, non? Et si je vous parlais plutôt d'une comédie dramatique qui a touché beaucoup de monde attends, ça s'appelle comment déjà? Je vais pas retenir tout ça par cœur. Ano imita ana no namae wo boku tachi wamada shiranai. Wow, ok d'accord, ça vous dit rien ça? Non? Et si je vous disais Anohana, là ça vous parle, n'est-ce pas? À force d'amasser des connaissances sur des produits culturels japonais comme les jeux vidéo, les mangas, les animés ou les light novels, on finit par remarquer deux choses. Premièrement, il y a quand même beaucoup d'abréviations. Et deuxièmement, c'est parce que les titres japonais sont souvent méga longs. C'est un bien curieux phénomène qui mérite, je pense, notre intérêt. Mais d'abord, Sponsor Time! Je suis un vrai youtubeur maintenant. Yeah! Cette vidéo est sponsorisée par le jeu Honkai Third Impact. Mais c'est quoi Honkai Third Impact? Laisse-moi t'expliquer! Honkai Third Impact, c'est certainement un des hack and slash à combat spectaculaires les plus stylisés, pétaradants et ambitieux du marché mobile et tablette, qui plaira à l'otaku fan de manga au fond de ton kokoro. Est-ce qu'il y a des waifus dans Honkai? Ah, pour sûr, l'ami! On les appelle Valkyries, et elles ont toutes de super combos et des attaques majestueuses. Tu peux choisir ta préférée, pas de soucis. Est-ce que Honkai offre une expérience de jeu vraiment engageante? Assurément! Avec un univers étoffé et une histoire engageante, Honkai Third Impact n'est pas juste du PvP mobile classique, c'est plus que ça. Est-ce qu'il y a un familier mécanique capable de se changer en moto qui balance des lasers et des missiles spirales? Non, mais c'est un petit peu trop spécifique comme demande. Hein. Oh... Non, je déconne, ils ont ça aussi! Avec la version 3.3 Cyber Angel du jeu, tu pourras obtenir le Herrscher de raison, une super armure de combat qui te suit partout, se transforme en bolide et qui renferme des pouvoirs cosmiques phénoménaux ainsi que des attaques ultimes impressionnantes. Il est même débloquable entre autres via un nouveau chapitre de l'histoire qui va s'ouvrir. Il y aura du drame, des émotions, de l'exil, des amitiés sacrifiées. Honkai Third Impact, c'est comme un animé 3D haut de gamme, interactif, dans ta poche. Impressionnant! C'est quand que je peux y jouer? Dès maintenant. Tous les liens sont dans la description pour découvrir Honkai Third Impact. Merci Honkai Third Impact, merci pour votre attention et surtout, bonne chronique. Voilà, maintenant casse-toi de chez moi. Ok, d'accord. Non mais par la porte, t'as pas sous le fauteuil! Les Japonais sont très friands d'abréviations pratiques, la technique habituelle étant de prendre les premières syllabes de certains mots du titre. Par exemple, on a Famicom, l'équivalent japonais de la NES, abréviation de Family Computer. Family, comme computer, très simple. Autre exemple au Japon, la célèbre franchise de RPG Dragon Quest, qui est souvent raccourcie en Dracue. Il y a aussi le jeu Konkole, diminutif de Kantai Collection. Vous savez, le truc avec les bateaux qui... Veux-tu enculer un bateau? Maintenant ils ont des nichons. Oui, toujours fier de mon méfait. Les exemples choisis sont des produits japonais avec des titres anglais, ce qui est pas toujours simple à prononcer pour un japonais. Du coup, des abréviations en quelques syllabes, ça aide beaucoup, surtout que sur 3 systèmes de caractères d'écriture japonais, il y en a 2 qui sont des syllabaires. Alors désolé pour les linguistes, je vais faire une grosse simplification, mais en gros un syllabaire c'est un petit peu comme un alphabet, mais avec des syllabes à la place des lettres. Un de ces syllabaires japonais connus, c'est par exemple le système de katakana, qui est beaucoup utilisé pour décrire et écrire des termes étrangers, des termes scientifiques, ou même par exemple des onomatopées. Par exemple, pour le mot Famicom dont on a parlé tout à l'heure, ça donnerait un truc comme ça. Feu, a, mi, ko, un. Famicom. Alors oui, ils mettent un N à la place du M à la fin. C'est un peu une triche, mais voilà, ça marche. On parlait aussi tout à l'heure de Anohana, donc pour le coup, ça fait A, no, ha, na, vous voyez? Et du coup, moi, si j'étais un animé ou un light novel, je serais peut-être abrégé en Erumo. Erumo. Non, j'aime pas, ça fait Elmo. Ça fait... non, c'est... Stop! On va dire Erumode. Voilà, si je vais au Japon, que j'ai une carrière là-bas, maintenant c'est Erumode, c'est mon abréviation. Erumode, tu vois, genre Hermite moderne, Erumode. Yes! Ohayo gozaimasu, Erumode desu. C'est complètement la merde ce que je fais. Ah! Ces abréviations sont tellement appréciées, pratiques et entêtantes que, des fois, par la force des choses, elles finissent par devenir le nom officiel, mais pas que au Japon, pas que dans le pays d'origine, mais aussi et surtout
à l'international. L'exemple le plus connu étant Pokémon, vu qu'à la base c'était l'abréviation du titre original japonais Pocket Monster. Mais il peut en être dit de même pour beaucoup d'animés, de mangas et de light novels, ce qui sauve la vie de beaucoup de baka gaijin qui ne peuvent pas retenir de titres aussi longs dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Je vais vous sortir quelques autres exemples, histoire que ça rentre bien. Laissez-moi prendre mes notes, voilà. Vous avez Danmachi, animé de fantasy adapté d'un light novel, qui est l'abréviation de Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigateiru Darouka. Voilà, vous avez reconnu le Dan, vous avez reconnu le Machi. Puis vous avez Konosuba, animé isekai humoristique adapté d'un light novel, dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, qui est l'abréviation de Kono Subarashi Sekai ni Shukufuku o. Ça roule sur la langue. Mais mon exemple préféré, ça reste Watamote, qu'on peut décrire en gros par grosse malaisance sociale, le manga. Une bonne lecture, fort recommandable, c'est vrai, mais heureusement que le titre est un diminutif, parce que sinon... Eh les gars, vous avez entendu parler d'un manga qui s'appelle Watashi ga botenai no wa douhou kongaite mo omaera ga warui. Moi j'ai lu, c'est vachement bien. Hein. Ah oui, moi j'en ai même lu quelques tomes de... Watashi ga motenai no wa douhou kangaite mo omaera ga warui. C'est à la fois drôle, triste et anxiogène presque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, de mon côté, j'ai entendu beaucoup de bien de l'adaptation en animé de Watashi ga motenai no wa douhou kangaite. Ah bah ouais, hein, s'il était pas assez fort, fallait qu'il se tienne au diminutif, hein. C'est sûr. Ouais. Sinon j'ai bien aimé moi. Ouais, pareil. C'est là qu'on arrive au gros du sujet, à savoir... Les titres vachement beaucoup trop longs qui ne laissent aucune place à l'imagination, oh mon dieu, pourquoi? C'est surtout le cas avec les light novels et leurs adaptations, et j'ai envie de dire, heureusement que les abréviations elles existent, parce qu'il y a une propension dans ce genre de médias à faire des titres à rallonge super spécifiques, qui à des moments, je me dis qu'ils ont peut-être confondu la première et la quatrième de couverture. Et s'il vous plaît, faites pas des blagues du style « Ah bah ouais, c'est parce que c'est des japonais, ils lisent à l'envers !» Non, 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 s'il vous plaît, faites pas ça, vous êtes mon public. Vous valez mieux que ça. On va revenir sur Watamote. Je sors les notes. Si vous traduisez son titre entier en français, ça donne un truc du style « J'ai beau examiner la question, c'est de la faute à vous autres si je ne suis pas populaire ». En effet, là, tout est dit. On parle en effet d'un manga sur une lycéenne mal à l'aise socialement. Elle souffre de son impopularité, mais elle a du mal à admettre ses propres faiblesses. Prolixe, mais approprié. Konosuba, entièrement traduit, ça fait une bénédiction pour ce monde merveilleux. Ce qui est approprié, mais pour une autre raison. Parce que Konosuba, ça parle d'un groupe dysfonctionnel de héros débiles et peu vertueux qui doivent accomplir des tâches pénibles. Du coup, c'est ironique, c'est drôle, et pour une comédie, c'est tant mieux. Et ensuite, Danmachi, quand tu traduis, ça fait un truc du style « Est-ce un tort de chercher des rencontres romantiques dans un donjon ?» Et ben moi, j'ai envie de dire non. Je veux dire, tant que vous êtes entre adultes consentants, que vous êtes protégés, que vous avez un mot de sécurité, tu peux être dans un donjon, dans un spa ou une fistinière, hein, c'est toi qui vois, y a pas de souci. Ok, je crois que c'est peut-être pas le même genre de donjon en fait. Mais encore, ça, c'était des titres mignons, frugales. Laissez-moi vous sortir ma sélection personnelle. Préparez-vous parce que ça va être long, ça va être pénible et ça va être 100% authentique. Alors, commençons par... Le plus puissant des sorciers est devenu garde de campagne après s'être pris une flèche dans le genou. Ok mec, alors faut changer ta connexion internet parce que là on est en 2019 et plus personne ne fait de même sur Skyrim là. Est-ce que tu aimes ta mère et ses attaques qui infligent double dommage sur des cibles multiples? Ouf, alors, allons au-delà du fait que ça ressemble à une pub cochonne pour rencontrer des mamans dans sa région, d'accord? Vous constaterez que après Isekai Loli Première Guerre mondiale et Isekai chez Adoptive Raton Laveur et Chocobo, vous avez maintenant un nouveau concept à savoir Isekai ta mère! Vous inquiétez pas, j'ai un truc encore plus de bon goût, à savoir, je me suis réincarné en source d'eau chaude dans un autre monde et je suis bien trop efficace. Alors j'insiste, il ne s'est pas réincarné dans une source d'eau chaude, il s'est réincarné en source d'eau chaude. Nuance. Mes amis, je crois qu'on vient d'atteindre le pic harem pervers. On ne peut pas aller plus haut que ça. C'est vraiment l'évolution du genre. Je veux dire, projetez-vous dans la tête du héros. Personne ne m'accusera de mater les filles dans le bain si elles se baignent en moi. Je me suis réincarné en méchante de jeu de drague pour femmes où seules des mauvaises fins m'attendent. Eh mais spoiler Oh c'est bon, on connaît la fin maintenant. Ou alors, restons dans le domaine des jeux de drague féminin ou Otome Game avec un sacré gros morceau.
L'histoire où je me réincarne en une héroïne de jeu de drague pour femmes nommée Blanche-Neige et les 7 amants, et où je dois fuir les princes de toutes mes forces. Ouais, alors, j'ai pas lu ce truc, mais c'est censé être un truc de romance mignon, ou c'est censé être un truc de survie contre des prédateurs sexuels, parce que ça a l'air vachement glauque. Et enfin, le boss final. Le titre de jeu vidéo, non, le titre de tous les trucs le plus long qui existe dans toute l'histoire du monde. Vous êtes prêts? Parce que moi je suis pas prêt. Faut que je me prépare, faut que je me souffle, faut que je prenne des forces. Ah. Ça marche, ça marche. On y va, on y va, on y va. Le lycée couleur d'été, étoile, journal d'adolescence. Un été dans une école sur une île où je contemplais mon premier jour après mon transfert avant de tomber sur une amie d'enfance qui me força à intégrer le club de journalisme où, bien que mes jours de jeune paparazzi au scoop sensationnel m'ont rendu très populaire auprès des filles, ma caméra était étrangement remplie de clichés de plan culotte, tandis que ma romance candide se déroule. Ça va, c'était pas si terrible en fait. Du coup, ça parle de quoi ce jeu? On sait tous qu'un titre peut être un argument de vente. Un titre doit marquer les esprits, être emblématique de son œuvre. Du coup, il n'est pas difficile de voir que ces titres existent pour se démarquer d'une concurrence rude, tout en créant un sentiment de familiarité, voire même de clarté chez le spectateur, quitte à être extrême dans cette démarche. Comme pour l'animation japonaise, le marché très lucratif des light novels est tout bonnement saturé. Tout le monde veut devenir le nouveau Sword Art Online ou le nouveau moi quand je me réincarne en slime. Il devient alors très difficile pour une œuvre de se distinguer de la masse, surtout s'il appartient à des genres ultra populaires comme la romance, la fantasy ou les histoires de mondes alternatifs. Le webzine Kotaku a publié dans un article le témoignage de Pan Tachibana, lui-même auteur de light novel au sujet coquin, disant « Pour attirer des lecteurs, il me fallait un titre qui à la fois attire l'attention et se retienne, tout en faisant savoir dans quel genre d'histoire le lecteur s'embarque. Il n'y a aucune garantie que quelqu'un prenne le temps de lire la description, donc si le titre est long et assez descriptif en soi, il sert ce but. » Donc en fait, la blague d'inverser les premières et les quatrièmes de couverture, c'était pas une blague. Super. Mais au bout d'un moment, si la majorité des light novels et autres produits culturels japonais se mettent à adopter le même genre de tactique, ben... justement, ça deviendra la norme en fait. Ça défait du coup totalement le but qui était de se démarquer du reste, et du coup il va falloir penser à de nouvelles façons d'intituler ces œuvres. Toujours de Pan Tachibana, si vous regardez les étagères de librairie, vous verrez une pléthore de livres avec des titres à rallonge. Et bien que ce soit une tendance commerciale pour le moment, les nouvelles œuvres vont devoir emprunter une nouvelle route pour pouvoir se démarquer à leur façon. Et donc, en attendant de voir ce que sera la prochaine tendance sur la façon d'intituler un produit culturel japonais, je vous propose qu'on joue, pour patienter, à un petit jeu à faire dans les commentaires et les réseaux sociaux, à savoir hashtag titre comme un light novel. Je devais régner sur la savane, à la place je mange des insectes. Comment devenir roi des pirates quand on ne sait pas nager? Dans un monde de fantasy où je dois marcher 3000 km pour jeter un anneau dans un volcan alors que je fais 1m20. Pourquoi dans un monde de voyage spatial j'utilisais un sabre au lieu d'un pistolet laser? Commencer toute une journée de zéro. Ouvre 0, c'est plus court. Dans une école de magie où je manque de mourir tout le temps. Réincarné dans un autre monde où les Beatles n'existent pas et je deviens riche en faisant des covers. Je devais régner sur la savane et à la place je mange des insectes. J'ai acheté un hamster chez un chinois, ça tourne mal, explication. J'ai envie de manger ton pancréas. Dans un autre monde où ma seule arme est une paire de godasses rouges. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Mais attendez 2 secondes là! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Utip. Vous pouvez regarder une publicité qui rapporte 5 centimes si ça ne vous dérange pas bien sûr, devenir un Fire Tipper soutenant ainsi de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts ou sweatshirts, je code avec le cul. Tous les liens sont dans la description. Merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Ça fait un petit moment que je voulais aborder ce sujet de façon fun, donc je suis bien content d'avoir sorti ça de mon système. Aussi, c'est la première fois que je fais une opération pub en début de vidéo. Je pense peut-être en refaire dans le futur, dans un style rigolo comme ça, donc n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques.